Petit tirage au choix rapide ce matin. Du coup, je vous laisse réfléchir à votre question et voir ce que les cartes ont à nous dire. Premier tas. Intéressant. Le monde et l'énergie terrestre. Il y a cette notion de s'ouvrir tout en gardant bien les pieds sur terre et en restant très ancré dans la matière. Quelque part, plus vous aurez envie d'ouverture et besoin d'ouverture, plus il sera important de rester connecté à des choses très concrètes, à la matérialité, à l'argent. Quelque part comme pour pas vous envoler en fait et pas partir sur des choses irréalistes ou peut-être même des énergies qui ne vous appartiennent pas. Là, on reste centré sur soi, on s'ancre. Donc ça peut être intéressant si vous êtes sur des gros projets qui vous amènent à avoir envie de connecter avec du monde, autrui, à passer beaucoup de temps sur les réseaux. On vous invite à ne pas oublier de vous connecter à la Terre, de rester centré et de ne pas perdre de vue des réalités bien concrètes. Deuxième tas. Ah là là, alors pour ce deuxième tas, j'adore, je vous fais les commentaires en direct aussi de mon cerveau. On est vraiment sur une énergie qui nous invite à nous éloigner d'une situation turbulente. Quelque part, même si ça peut être compliqué, même si ça peut être... on peut avoir peur de se lancer dans une forme d'inconnu, parce qu'on a peur d'être agité. On nous dit clairement que c'est une nécessité parce que on a à s'éloigner d'un mal, de situations qui ont pu être presque notre quotidien, qui ont pu avoir un attrait, mais qui désormais sont toxiques pour nous et dont il faut savoir s'éloigner parce qu'elles nous laissent dans le flou. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est comme si on se retournait vers quelque chose qui n'est plus accessible, qui n'est plus bon pour nous. Et quelque part, le bateau demande de nous éloigner. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, si vous connaissez un peu le Rider-Waite, ça représente le 6 d'épée. Et dans le 6 d'épée, dans la version classique, on voit une barque avec une personne et un enfant qui quittent un rivage. Donc, j'ai envie de dire le message de s'éloigner d'une situation toxique est confirmé. Karma. Et le pape. Alors c'est super, je trouve que c'est super intéressant, hein, je fais une petite aparté, c'est qu'on retrouve des énergies qui sont dans l'air depuis un moment. Donc c'est un petit peu pour vous comme un rappel de ce qui dans l'énergie du moment vous appartient, vous concerne, que vous avez à travailler. Les énergies brassent beaucoup, mais chacun d'entre nous, on a un peu un dossier plus chaud que les autres. Dans celui-ci, eh bien, c'est un cycle karmique qui doit être terminé. Et quelque part, pour vous aider, il y a une forme de sagesse qui est à disposition. Et il ne faut pas, comment dire, lui tourner le dos. Parce que c'est ça qui va vous aider à comprendre. C'est une forme de sagesse qui va vous aider de prise de recul et d'écoute. Quelque part, des personnes qui sont peut-être passées par là. Qui va vous aider à vous libérer d'une répétition, d'un blocage, d'un attachement qui vous retient dans des vieux schémas qui vous appartiennent pas. Et là, il faut savoir... et pour moi, c'est lié à des figures d'autorité. Hein, parce que ça, faut pas oublier que le pape, c'est ça. Ça peut être aussi... le pape, moi, comment je l'interprète, ça peut être aussi une énergie qui nous place...
sous la domination de quelqu'un qui n'est pas bon pour nous. Donc il y a vraiment ces deux choses-là. Entendre que pour sortir d'une répétition, il faut écouter quelque part la sagesse des gens à qui vous donnez du crédit, mais aussi il faut aussi faire attention à qui vous donnez du crédit, et peut-être que le challenge de ce nettoyage karmique, c'est de mieux choisir les personnes que vous prenez pour référent, de mieux voir à qui vous donnez de l'autorité, et peut-être de vous éloigner de personnes qui sont dans un abus. Voilà pour aujourd'hui.